Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar US. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 10 avril 2017 en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques, vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est quoi? C'est l'analyse des impulsions. C'est une stratégie que je peux vous enseigner et vous aider à faire des profits grâce à celle-ci. Alors, eh bien, voilà, on est là, on va commencer par celui-là. C'est quoi? C'est le pétrole. Le pétrole qui avait connu une grosse baisse là au début mars. On était venu vraiment chercher des points bas. On est revenu sur un point de support plutôt psychologique, la zone des 50. Ici, bon, je vais vous la matérialiser, même si techniquement, c'était plutôt les 51 qui est un support technique important. Mais on est venu chercher par deux fois la zone des 50, vous voyez, ici. On est venu une première fois fin mars, voilà, une deuxième fois également fin mars, donc la semaine entre le 22 et le 27 mars, on est venu chercher deux fois la ligne des 50. Et depuis, on a rebondi. Alors, moi, je pensais qu'on allait simplement venir faire un pullback sur les 53-59 pour repartir à la baisse. Eh bien, ce ne fut pas ça qui s'est produit. En effet, lundi, eh bien, mon premier sentiment était bon. On est venu faire le pullback, on est rebaissé. Et puis, mardi, on a de nouveau accéléré, et là on a pu franchir à la hausse en s'appuyant sur la M7, vous voyez l'importance toujours de cette M7, on s'est appuyé sur la M7, on a refranchi la M100 à la hausse. Ensuite mercredi, on a hésité parce qu'on était un peu coincé par la M50, jeudi, on a dépassé la M50, et vendredi, on est venu déjà une première fois toucher cette zone des 56 $, c'est une zone de résistance technique pour l'instant, et voilà, on est en ouverture des bandes de Bollinger, toutes les moyennes mobiles sont dépassées, la M7 est à la hausse, la M20 se retourne également à la hausse. Nos indicateurs d'impulsion montrent qu'on devrait devoir poursuivre cette impulsion et donc voilà, le pétrole reprend le chemin de la hausse et depuis des mois et des mois que je l'ai dit, depuis qu'on est arrivé dans aux environs des 30 $, je vous ai dit, investissez maintenant dans le pétrole pour le futur, vous en serez content. Et bien voilà, ici on a déjà fait beaucoup de pourcents depuis que je vous en ai parlé, et ce ne devrait pas se terminer. Mon objectif pour 2017 est aux alentours des 60-65 $, et on n'y est pas encore. Ici, dans le court terme, ouverture des bandes de Bollinger, les indicateurs d'impulsion sont bons, et donc qu'est-ce qu'on pourra faire pour la semaine prochaine? Eh bien, on pourra peut-être pas la semaine prochaine, en tout cas dans le mois ici, le mois d'avril, viser un dépassement de ces 56-96. Alors le scénario probable, ce serait plutôt ici qu'on a fait ce contact. Ben, peut-être qu'on va venir chercher un petit pullback, peut-être s'appuyer sur la M100 ou peut-être revenir jusqu'ici. En tout cas, on aura peut-être une petite digression qui va se mettre en place avant probablement de pouvoir poursuivre comme ceci en direction d'un nouveau test des 56-96. Ça, nous verrons, c'est l'avenir qui nous le dira, et les tensions actuelles dans la zone Moyen-Orient, eh bien, va peut-être contribuer à une poursuite haussière du pétrole. Concernant l'euro-dollar, eh bien, l'euro-dollar, on avait d'abord un scénario là de moyen terme qui était une inversion en ABC, souvenez-vous, point A, point B, point C, on était bien parti, et puis ici, on a complètement écrasé. Je vous avais dit que peut-être, si on s'appuyait sur la M100, on pourrait repartir. Vous voyez qu'il y a eu toute la semaine d'hésitation à ce niveau-là. Toute la semaine, on a hésité, on est resté coincé entre M100 et M50, et puis vendredi, eh bien, on a décroché à la baisse, on est passé sous la M100, donc il n'y a plus rien qui retient le cours, et maintenant, eh bien, le seul objectif que vous devez avoir, c'est la zone des 1,05, et si on dépasse cette zone des 1,05, ce sera 1,037 qu'il faudra viser. Ouverture des bandes de Bollinger, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles, nos indicateurs d'impulsion sont orientés à la baisse, donc maintenant, le chemin de la baisse est ouvert jusque minimum 1,05 sur l'euro-dollar. Pas de souci, ça va baisser. Alors le pétrole on en a parlé, l'euro on en a parlé, il nous reste l'or. Alors l'or, pour l'instant il est mal pris l'or. Pourquoi? Parce qu'il est coincé entre les variations du dollar, mais également coincé parce que les indices ont plutôt une tendance à pousser. Et ça on l'a vu, on en a parlé assez longtemps, le grand CAC 40 a été franchi, même si aux États-Unis ça hésite pour le moment, on voit que l'or ici il coince, donc on a fait cette figure ici. On était cherché à des points bas aux environs des 1200, qui est un support psychologique qui est
assez important. Et on est revenu toute la semaine essayer de travailler la zone des 1254, mais on n'est pas parvenu à la franchir. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que vendredi, voilà, on a eu cette grosse poussée haussière jusqu'à 1270 et on a été rejeté en dessous de la zone de résistance, en dessous des 1255. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que si cette bougie est analysée seule, ça représente une étoile filante, et vous savez, normalement, après les étoiles filantes, eh bien, normalement, on doit baisser. Voilà. Alors, pour l'instant, on reste dans le couloir vert sous la médiane de Andrews. Donc, pour l'instant, on a peut-être encore des chances de pouvoir passer. On a clôturé au-dessus de la M7. Donc, vous voyez vraiment l'hésitation qui est en train de se faire. Mais cette grande bougie ici, avec cette haute mèche, ne m'inspire pas du tout confiance. D'autant que les indicateurs sont en train vraiment de s'écraser. Que ce soit ici ou ici, vous voyez... Voilà, les indicateurs s'écrasent, hein, donc la pression haussière n'est plus vraiment présente, hein, plus du tout même, on est en divergence baissière même par rapport, alors qu'on clôture quasiment au même niveau ici et ici, mais l'indicateur est en phase baissière, que ce soit sur le RSI et que ce soit sur le MACD, donc tout ça c'est pas bon, c'est divergence baissière, plus cette mèche ici qui nous donne une étoile filante, donc ça sent mauvais. Premier support 1240, je suis pas sûr que ça va tenir quelque chose ça, et sinon on file vers les 1217, et si on sort de la fourchette d'Andrews en filant vers les 1217, eh bien je pense qu'on pourra aller tester une nouvelle fois la zone des 1200 qui est ici. Voilà, je vais vous la mettre tout de suite. Tac. Donc si on sort de la fourchette d'Andrews aux alentours des 1240, eh bien on ira visiter une nouvelle fois les 1200 qui était un point d'inversion psychologique assez important pour l'or. Donc voilà, sur l'or, ça sent pas bon, on n'arrive pas à pousser à la hausse, les indicateurs sont en divergence et on a une mèche ici qui nous montre une étoile filante, donc c'est pas bon pour l'or. En résumé, l'euro, ça va baisser, le pétrole, ça devrait peut-être faire un pullback pour remonter en fonction des événements internationaux. De toute façon, dans le long terme, le pétrole, pour en acheter tant que vous voulez, ça va continuer à monter. Et l'or, on vient d'en parler. Ici, mauvaise configuration, plutôt tendance à la baisse. Voilà, donc c'était mon avis sur les actifs corrélés au dollar. Pour venir sur le site nous rejoindre, voir ce qu'on peut faire pour vous en gestion privée, c'est-à-dire qu'on gère nous-mêmes votre argent, vous n'avez plus rien à faire. Si vous voulez des formations pour apprendre à gérer vous-même vos actifs, vos actions, pas de problème. On a même ici des zones de coaching sur Euronext et sur le marché américain. Les soirées investisseurs en Belgique, on se réunit ensemble et on parle de tout ce que vous voulez au niveau de l'investissement, c'est assez intéressant. Les autres analyses en vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à me demander vos propres analyses. La zone de contact est ici, et l'investissement en crypto-monnaie pour le futur à ne pas oublier. Voilà, merci à tous et à tout bientôt.